Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on se penche sur la très sérieuse question, est-ce qu'il faut utiliser des filtres protecteurs avec ses objectifs? Je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder parce que vous pouvez demander l'avis à deux photographes et vous allez avoir deux opinions totalement différentes. Parce que des avantages et des inconvénients aux deux options. Un filtre protecteur, c'est quoi en fait? C'est un petit filtre rond qu'on va visser à l'avant de l'objectif. Et l'avantage principal d'un filtre de protection, c'est de protéger l'objectif. Ça peut protéger contre les rayures, la poussière, l'eau. Si vous vous promenez dans le bois, ça peut vous protéger des branches. Si vous travaillez tout le temps exclusivement en studio, c'est sûr que les risques sont moins élevés, mais si vous êtes un photographe qui se promène beaucoup, qui est beaucoup dans l'action, qui prenne des photos à main levée, ça peut être un aspect super intéressant du filtre. Un autre avantage, c'est qu'un filtre, c'est facile à nettoyer. Enlever une empreinte digitale sur un filtre, c'est plus facile que de l'enlever directement sur l'objectif. Donc, ça peut vous sauver du temps de nettoyage, ça peut aussi vous aider à prolonger la vie de votre objectif ou même à sauver des coûts de réparation sur le long terme. Il y a certains filtres aussi qui peuvent vous aider à réduire des effets indésirables dans vos photos. Certains d'entre eux sont traités avec des revêtements anti-reflets qui vont minimiser la quantité de lumière réfléchie ou qui peuvent améliorer la qualité de vos photos en réduisant les effets de halo et de flou. Ça semble intéressant tout ça, mais il y a quand même quelques inconvénients à utiliser des filtres de protection. Premier inconvénient qui est probablement le plus important pour un photographe, c'est qu'il peut diminuer la qualité d'optique. C'est dû au fait que chaque élément optique, y compris un filtre protecteur, peut ajouter une distorsion ou une réfraction de la lumière, ça peut affecter la qualité de l'image finale. La plupart des filtres protecteurs sont conçus pour minimiser la perte de qualité, mais c'est important de mentionner que ça peut se produire particulièrement si vous utilisez des filtres bon marché. Ça se peut qu'ils introduisent plus de flare ou plus d'aberrations chromatiques dans vos images. Le flare, c'est un phénomène optique qui se produit quand la lumière entre en contact avec l'objectif et se reflète. Ça peut provoquer des halos ou des taches dans l'image. Les aberrations chromatiques, c'est des effets de franges colorées, la plupart du temps qui vont être violacées, qui apparaissent le long des bords d'un objet quand la lumière se décompose en différentes longueurs d'onde et passe à travers l'objectif. Encore une fois, si la qualité de votre filtre est moins bonne, il y a des chances que ça crée ça dans votre photo alors que vous n'en auriez pas si vous n'aviez pas le filtre. Un autre point à considérer du filtre, c'est que ça génère des coûts supplémentaires. Si je vous mentionnais qu'un filtre bon marché de moindre qualité pouvait diminuer la qualité d'optique, vous vous dites, pas de problème, je vais me prendre un filtre de bonne qualité. Oui, mais vous allez le payer, ce filtre-là. Alors, c'est comme si ça augmentait un petit peu la valeur ou le coût de votre objectif de base, parce que là, c'est comme si vous rajoutiez toujours, puis là, je dis n'importe quel chiffre, 100 $ de plus pour chaque objectif que vous possédez pour le protéger. Comment choisir un bon filtre protecteur pour votre objectif? Quand on décide d'acheter un filtre transparent, il y a différents facteurs à considérer avant l'achat. Premièrement, il faut vérifier la compatibilité du filtre avec votre objectif. Ils ont tous une taille spécifique qui est déterminée en millimètres et habituellement, c'est écrit directement sur votre objectif ou soit sur le lens cap qu'on appelle. Par exemple, ça peut être écrit 68 mm, 72 mm et ça, c'est le diamètre, la circonférence. Pour que ça visse, il faut s'assurer d'avoir la bonne taille. Deuxième facteur, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la qualité du filtre. Habituellement, moins un filtre vaut cher. Des fois, on peut avoir tendance à les acheter en ligne, à les acheter, ça provient de la Chine, on ne sait pas trop. C'est sûr qu'un filtre de moindre qualité va diminuer la qualité d'optique, tandis qu'un bon filtre de qualité va vous aider à préserver la meilleure qualité d'image possible. Et il y a aussi différents filtres qui sont disponibles sur le marché. Vous avez des filtres protecteurs, donc ils vont être simplement transparents. Il y a des filtres UV. Les filtres transparents, donc protecteurs, sont essentiellement des protections mécaniques pour votre objectif, tandis que les filtres UV sont conçus pour bloquer les rayons ultraviolets du soleil, mais peuvent aussi, par la bande, avoir un effet légèrement protecteur. Le choix entre les deux va dépendre de vos besoins et de vos préférences personnelles. Et parlant de préférences personnelles, mon opinion à moi par rapport aux filtres,
quand j'ai commencé à faire de la photographie, j'avais des filtres sur tous mes objectifs. Et quelques années plus tard, quand j'ai changé tout mon système DSLR en sans miroir avec Sony, j'ai eu une bonne conversation donc pour me guider dans mes achats avec le représentant Sony. Et au moment de l'achat de mes nouveaux objectifs, je lui ai posé la question par rapport au filtre protecteur, puis il m'a dit « Michel, tu paies pour avoir la qualité d'optique optimale, et là, tu voudrais mettre un morceau de plastique ou un morceau de verre devant. » Il m'a dit « Combien de fois tu as brisé un objectif? » Mais moi, personnellement, j'ai jamais brisé d'objectif. Je fais très attention à mon équipement. Est-ce que j'en briserai jamais? Je touche du bois? J'espère que non, mais on ne sait pas. Mais en même temps, si mon boîtier tombe par terre, que j'ai un filtre ou pas, il y a des bonnes chances que l'objectif, il mange un bon coup, puis s'il y a à briser, il va briser quand même. Alors, j'ai fait le choix de ne pas acheter de filtre protecteur pour mes nouveaux objectifs. C'est un choix personnel, c'est un risque que je suis prête à prendre. Certains photographes vont dire « Mais j'investis tellement d'argent dans mes objectifs que je veux prendre aucune chance, je veux les protéger. » Alors que d'autres vont dire « Mais j'ai investi tellement d'argent dans mes objectifs que je veux qu'absolument rien interfère entre mon boîtier, mon objectif et mon sujet. » La décision vous revient, c'est avec votre niveau de confort. Un élément que j'utilise toujours par contre, oui, pour protéger des rayons du soleil, du flare, mais aussi pour protéger mon objectif, c'est l'utilisation d'un pare-soleil. J'ai toujours un pare-soleil sur mon objectif qui est vissé en avant, que je sois à l'intérieur, à l'extérieur, qu'il fasse gros soleil ou que ce soit nuageux, j'ai toujours mon pare-soleil. Avec ça, au moins, j'ai l'impression que ça va protéger davantage un petit peu plus mon objectif. Ça fait pas mal le tour sur la question. Je serais curieuse de savoir votre opinion sur le sujet. Vous pouvez mettre vos commentaires juste en dessous. Si la vidéo vous a été utile aujourd'hui, je vous invite à la partager. Ça aide à faire connaître mon contenu. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!